Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes derniers achats littéraires. Puisqu'effectivement, ces dernières semaines, j'ai craqué pour beaucoup de livres, parmi lesquels des éditions limitées, des collectors et surtout des beaux livres, des livres qui sont tout simplement magnifiques. Donc je voulais absolument vous les montrer ici en vidéo. Commençons d'abord par les achats que j'ai fait en brocante, puisqu'effectivement je suis allée pas plus tard qu'avant-hier en brocante et j'en suis ressortie avec quelques livres que j'ai envie de vous présenter. Et si je vous montre cette pile, à votre avis, combien est-ce que je les ai payés? Moi, à la base, j'aurais dit peut-être, allez, quoi, 5, 6, 7 euros, parce que c'est quand même des livres plutôt récents. Il y a des classiques également, mais ils sont tous en bon état, donc je vais vous les montrer un à un. Mais à votre avis, combien est-ce que j'ai payé tout ça? Eh ben vous le croirez jamais, mais j'ai payé tous ces livres 2,80 €. Donc voilà, sachant qu'ils sont tous en bon état, c'est des éditions relativement récentes, donc je suis vraiment contente de cette affaire-là, et je veux vous dire, parce que moi j'essaie de plus en plus de me tourner vers ce mode de consommation-là, mais je vous le recommande également chaudement, c'est de vous rendre en brocante, de vous rendre dans des ressourceries, en troc et puces, parce que déjà, c'est intéressant pour le porte-monnaie, on va pas se le cacher, c'est vrai que 2,80 € pour tous ces livres-là, bah ça vaut le coup, mais aussi parce que ça permet justement de pas contribuer à ce système où on achète sans cesse des livres pour qu'au final ils restent comme ça dans la bibliothèque et qu'on les lise plus. Moi j'ai vraiment adopté depuis quelques mois, depuis quelques années même maintenant, ce mode de consommation minimaliste et je suis très heureuse là-dedans parce que j'achète des livres à bas prix. Alors évidemment ça m'arrive de les acheter neufs parce que j'adore aller en librairie, j'adore acheter, et puis c'est important aussi de soutenir le commerce local, mais c'est vrai que l'occasion ça me semble également intéressant parce que c'est un moyen de redonner une seconde vie au livre. Il y a eu une époque pendant laquelle un livre, après que je l'ai lu, il restait pendant des années dans mon étagère. Or, une fois que je l'avais lu et surtout que je ne l'aimais plus, une fois que j'avais réalisé que ce livre, finalement, après avoir découvert l'histoire, il m'intéresse pas, ça servait à rien de le laisser comme ça dans mon étagère, sachant que personne ne le lirait. Donc désormais, je n'hésite pas à prêter mes livres, à les revendre, à les donner, faire vivre ces livres à travers d'autres personnes. Le premier livre d'occasion que je vais vous présenter, c'est Vernon Subutex de Virginie Despentes, qui est quand même très connu, c'est l'une de ses œuvres les plus populaires, et je me souviens avoir découvert sa plume en cours dans le cadre d'une analyse de King Kong Theory. J'avais beaucoup aimé le côté cru de ses mots, la façon qu'elle avait de pas se censurer, on va dire, de ne pas s'auto-censurer, et j'ai envie de la découvrir plus en détail dans le cadre de ce récit-là. Un autre auteur dont j'apprécie les travaux et pour lequel j'avais absolument envie de découvrir une autre de ses œuvres, il s'agit de David Fuenquinos. Donc ici j'ai pris Le Mystère Henri Pic, et je vous avouerai que si je choisis celui-ci en particulier, c'est parce que son intrigue me rappelait beaucoup celui de La plus secrète mémoire des hommes, donc l'un de mes derniers coups de cœur qui est en l'occurrence le prix Goncourt de cette année, puisque dans cette histoire on suit un bibliothécaire qui récupère tous les manuscrits qui ont été refusés par des maisons d'édition. Sauf qu'un jour, une jeune femme va trouver l'un de ces manuscrits et va découvrir qu'en fait il s'agit d'une pépite. Dès lors, elle va se lancer sur la trace de cet auteur, et au moment où elle va se retrouver devant la femme de cet auteur, celle-ci va lui expliquer que déjà elle est décédée depuis un an, mais surtout qu'elle ne l'a jamais vu écrire autre chose qu'une liste de courses. Forcément, notre personnage principal, elle va se lancer sur la trace de cet auteur pour essayer de comprendre qui était ce fameux Henri Pic. Et une histoire de partir sur la trace d'un auteur, de comprendre le processus d'écriture, de comprendre qu'est-ce qu'il a amené à écrire ce récit, ça rejoint les thématiques abordées par Plus secret de mémoire des hommes. Le troisième livre que je vais vous présenter, il faut d'abord que je vous explique que récemment, je suis retombée dans l'ambiance du film Minuit à Paris. J'avais très envie de replonger dans l'atmosphère de ce film. Donc dans ce long métrage, on suit le personnage principal, incarné par Owen Wilson, qui va se retrouver transporté des années en arrière et qui va faire la rencontre de grands personnages de cette époque, tels que Francis Scott Fitzgerald, Zelda, ou bien encore Ernest Hemingway. Ça a l'air de traiter de l'atmosphère parisienne, de l'ambiance de la capitale à cette époque, et c'est exactement ce que je recherche dans ce livre. Un autre classique que j'ai pris, il s'agit de En attendant Godot, donc de Samuel Beckett. J'adore le théâtre, voilà. Je suis une grande fan de théâtre et j'avais très envie de découvrir cette pièce parce que, à l'instar de King Kong Theory de Virginie Despentes, je l'ai aussi étudiée en cours, et c'est vrai que ça m'a donné envie d'en savoir plus, ça m'a donné envie d'étudier plus en profondeur cette pièce, de découvrir ses personnages. Enfin, dernier livre d'occasion que j'ai à vous présenter, cet achat a été particulièrement incité par mon récent visionnage de The Green Knight, donc adaptation d'une vieille fable du Moyen-Âge. J'avais envie de me replonger dans cette atmosphère épique du Moyen-Âge, dans ces romans de chevalerie avec tout un tas de morale et surtout tout un tas de significations cachées dans ces romans. C'est pour cela que je me suis procuré Yvain ou Le Chevalier au Lion, donc de Chrétien de Troyes. Et oui, j'ai très envie de me replonger dans des récits de moyenâgeux. Vous savez, les chevaliers en armure. J'adore ça, j'adore cette époque. De toute façon, je suis fan des romans historiques. Alors, j'ai tellement hâte. Je sais même pas par laquelle ces lectures je vais commencer, puisqu'elles me donnent toutes très envie. Mais une chose est sûre, c'est que je suis impatiente de me plonger dans ces récits. On va passer désormais au beau livre que je me suis récemment acheté.
Vous n'êtes pas sans savoir que je suis passionnée des guerres de Vendée. De toute façon, je viens de le dire, j'adore tout ce qui concerne l'histoire. Et moi, il y a une période qui me fascine plus particulièrement, ce sont les guerres de Vendée. Donc ce conflit qui a eu lieu durant la Révolution française, opposant les Vendéens royalistes aux républicains. Lorsque je suis tombée sur cette trilogie consacrée à ce conflit historique, j'ai pas pu m'empêcher de me les procurer. D'autant plus que, vous allez voir, les éditions sont magnifiques. C'est un peu mes bébés, hein. Honnêtement, je les chéris depuis que je les ai eus. Il s'agit de la trilogie La Vendée en armes. Ils sont extrêmement lourds, si vous pouvez le voir. Donc, je vais prendre un exemplaire comme ça. Donc, elle est divisée en 3 tomes. Les tomes sont juste magnifiques, avec le Sacré-Cœur ici. Donc, chaque livre est dédié à une partie, on va dire, du conflit vendéen. Donc celui que j'ai dans la main, il est consacré aux Chouans. Il y en a un autre consacré donc à l'année 1793, l'année charnière, puisque c'est elle qui débute les guerres de Vendée, ainsi que la partie sur les géants. C'est un livre qui est magnifique, qui est illustré également. On a des portraits d'époque, des archives, c'est très riche en termes d'histoire, en termes de documentation aussi, il y a beaucoup de choses. En plus, j'ai vu que les prix quand même atteignaient une certaine valeur sur internet, je les ai parfois vus à une 50aine d'euros. Moi j'ai réussi à me les procurer à 30 €, voilà, donc c'était mon petit cadeau de Noël. Un autre beau livre que je me suis procuré, et celui-ci remonte aussi à avant-hier, voilà, c'était assez récent. L'histoire derrière est assez amusante parce que donc j'allais en librairie avec ma grand-mère, on se baladait, on regardait les livres, puis je suis allée voir le rayon VO. Il faut savoir que moi j'habite à la Pointe de la Bretagne, donc les livres en VO, ils sont pas forcément très répandus, ce qui fait que souvent les rayons VO dans nos librairies, ils se limitent à une pauvre étagère. Mais bon, j'allais quand même la voir, je regardais un peu les livres, je me disais bah tiens celui-ci a l'air sympa, tiens si je me prenais celui-ci, et puis au final j'ai pas craqué, jusqu'à ce que je vois une tranche. Et en fait c'est marrant que je l'ai pas vue dès le début parce que c'est une tranche qui dépassait du rayon tant elle était imposante. Et j'ai vu le nom inscrit sur cette tranche et j'y ai pas cru. J'y ai pas cru parce que lorsque je parle de la comédie musicale, vous allez voir où je vais en venir, de la comédie musicale donc qui est traitée dans ce livre, et bien très peu de personnes la connaissent. Comment vous dire que j'étais très surprise de trouver à la toute pointe du Finistère, au fin fond de la Bretagne, un ouvrage entièrement consacré à Milton. Celui-ci, donc il était au prix de 50 €. Je vous avouerai qu'au départ je suis partie en me disant bon, 50 € tu vas peut-être pas te le prendre, ça fait un peu cher. Et puis je me suis rappelé que j'ai mon pass culture, parce que oui, mon pass culture je l'utilise pour le cinéma, mais c'est vrai qu'on peut également s'en servir pour les livres. Donc je l'ai réservé sur l'application et je suis sortie avec ce beau bébé dans mes bras, voilà. Mon premier ouvrage c'est Hamilton, donc c'est un ouvrage qui est coécrit par Lin-Manuel Miranda et Jeremy McCarter, avec dedans déjà les paroles des chansons, avec des illustrations qui sont sublimes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pour chaque chanson des annotations de Lin-Manuel Miranda, donc le compositeur, qui explique comment est-ce qu'il a participé au processus de création de cette chanson, comment est-ce que la chanson a pu être modifiée entre l'idée qu'il avait en tête au départ et la version finale que nous on peut voir dans le spectacle. On a également des interviews, donc par exemple Ron Chernow, donc, qui a écrit la biographie de Alexander Hamilton sur laquelle est basé le spectacle. On a également des images d'archives. Enfin, j'aimerais finir cette vidéo par mes achats collector. Le premier, c'est un sacré... il y a une sacrée histoire derrière ce livre aussi, puisque vous n'êtes pas sans savoir, donc je suis une grande fan du manga Jujutsu Kaisen, et il s'avère que pour la sortie du tome 13, on a eu le droit à une toute première édition limitée. On n'en avait jamais auparavant, c'est la toute première pour Jujutsu Kaisen. Cette édition limitée sortait le 10 février et je me souviens qu'on a été dès l'ouverture de la librairie en fait. On était là 30 minutes après l'ouverture et donc je me suis rendue dans la librairie, je suis allée vers le rayon des mangas et là j'ai réalisé que le tome était absent. Le tome collector n'était pas là. Alors évidemment il y avait le tome normal, donc le tome 13, mais il n'y avait pas le tome 13 en version collector comme moi je le voulais. Donc je reste tournée autour du rayon pendant un quart d'heure, je vois qu'il est vraiment absent, donc je trouve ça bizarre parce que ça faisait que 30 minutes, vous voyez que la boutique avait ouvert, donc ça me semblait surprenant qu'ils soient tous partis d'un coup. Donc je vois le vendeur, je lui demande s'il a bien les tomes 13 collector, et là il me le tend en me disant « c'est bien ça que vous cherchez ». Et je me souviens avoir vraiment saisi le tome collector dans mes mains, l'avoir brandi, et vraiment j'étais tellement heureuse qu'il m'a regardé et qu'il m'a dit « c'est peut-être beaucoup là, non ?» Ça représente tellement pour moi, c'est un peu mon doudou, c'est la saga doudou, c'est celle qui me fait du bien, et ça fait bizarre de dire ça pour une saga dans laquelle on parle comme de monstres qui tuent des personnes, mais je suis tellement attachée à ces personnages, à cet univers, que avoir ce tome collector c'était extrêmement important pour moi. Et oui, je n'oublierai jamais le vendeur qui m'a regardé avec cet air surpris, en mode mais pourquoi est-ce qu'elle est aussi heureuse pour un simple tome collector? Ouais.
le tome collector de Jujutsu Kaisen, donc il est là avec moi, le tome 13. Et effectivement, je me souviens avoir vu derrière le vendeur une pile d'une dizaine, on va dire, une dizaine de tomes collector, et il m'a montré ça en me disant que il avait dû les retirer du rayon tant les gens ils s'étaient précipités dessus et que c'était tout ce qui lui restait. 30 minutes après l'ouverture de la boutique, il lui restait 10 tomes collector. Et l'ironie de cette histoire, c'est quand même que le lendemain, on est allé faire les courses au supermarché, et là, dans le rayon librairie du supermarché, on voit quoi? On voit le rayon entier de manga avec le tome collector. C'est-à-dire qu'on s'est embêté à faire 20 minutes de route pour être là à l'ouverture de la boutique. Bon, on est arrivé 30 minutes après, mais on a fait 20 minutes de route pour qu'au final, le tome collector il soit au supermarché d'à côté le lendemain. Enfin bref, l'ironie du sort. Mais toujours est-il que je suis parvenue à me procurer ce tome collector et je suis la plus heureuse. Ce tome collector, donc qui est un peu dur à ouvrir, je vous avouerai. Donc il contient le tome normal. Et ce qui est intéressant avec ce tome 13, c'est qu'en fait il a une couverture réversible. Donc ça c'est la couverture du tome 13, celle que vous allez retrouver traditionnellement en librairie. Mais lorsqu'on l'ouvre, on réalise qu'on a en fait une jaquette, hop, je vais faire comme ça, une jaquette réversible, donc à l'effigie de Gojo Satoru. Et vous voyez, on peut la remettre normalement. Hop, on va faire un petit atelier. On va faire un petit atelier couverture de manga. Hop, attendez, j'essaie de vous mettre ça bien. J'y suis presque. Et donc voilà, avec la couverture collector, ça donne ça. Cette fois-ci, donc il est en bleu et elle est vraiment sublime. Vous voyez, il y a marqué petite édition collector ici. Dans ce coffret, on avait également donc le premier, voilà, dans le bon sens, ça sera mieux, le premier roman de Jujutsu Kaisen, et j'avais très hâte qu'il les adapte puisque moi j'aime bien voir des séries que j'aime se décliner sur différents supports. Pour Jujutsu Kaisen, on a d'abord le manga, on a eu l'animé, on a la littérature maintenant. Et évidemment, le 16 mars, on va avoir le film Jujutsu Kaisen 0 qui a enfin une date, c'est génial. Et on a cette illustration avec donc Geto Suguru et Gojo Satoru, donc les deux meilleurs amis sur cette petite illustration. Et on a aussi, alors voilà, il est là, un petit marque-page, alors vous le verrez peut-être pas bien, c'est un petit marque-page en fait à l'effigie du doigt de Sukuna. Donc pour ceux qui ont lu Jujutsu Kaisen, vous savez à quoi ça fait référence. Et ce tome, donc il était au prix de 17 €. C'est vrai que ça fait un peu cher pour un tome collector, mais finalement ça se vaut largement parce que quand on sait que, voilà, il a perdu sa couverture, quand on sait que donc le tome normal il coûte à peu près 7 €, le roman il coûte 10 €, les deux ensemble forcément ça fait 17, sachant qu'en bonus on avait aussi un ex-libris et le petit marque-page. Bon, c'est des goodies qui sont assez faibles, hein. J'ai hâte quand même qu'on arrive au stade où, comme dans My Hero Academia par exemple, My Hero Academia, je sais que les fans, donc ceux qui achètent l'édition collector, ils vont avoir là dans la prochaine édition un carnet, ils ont des stands acryliques, ils ont des petits romans aussi bonus. Bon, c'est déjà pas mal pour une première édition, et je pense que vu le succès de celle-ci, l'opération va clairement être amenée à se renouveler. Donc ouais, comme je vous le disais, entre les traductions des romans, le manga, l'animé, dont vient d'annoncer une date d'ailleurs, puisque la saison 2 sortira à l'hiver 2022, début 2023 même, ainsi que le film qui sort donc le mois prochain, et ben ouais, je pense que c'est une bonne époque pour être fan de Jujutsu Kaisen. Et justement, je vous parlais du film, et bien sachez que j'ai craqué, et je suis tellement heureuse de cet achat, c'est vraiment un achat qui me comble, c'est le cadeau, on va dire, que je me suis faite de moi-même pour mon anniversaire, puisque mon anniversaire est le 12 mars. C'est tout simplement le tome 0.5 de Jujutsu Kaisen, donc un tome qui a été distribué à l'occasion de la sortie du film au Japon, au premier spectateur. Dedans on a des storyboards, on a notamment les premiers chara-design des personnages aussi, on a les premières esquisses du tome 0, donc le tome 0 qui marque quand même le début de la série Jujutsu Kaisen, on a des interviews des doubleurs, on a également les interviews de ceux qui ont fait la bande originale, on a aussi justement un petit arbre qui récapitule justement qui sont les différents personnages. Et on a aussi dedans, et ça j'allais oublier, une histoire exclusive incluant Yuta Okotsu, donc Yuta Okotsu qui est vraiment mon personnage préféré. Donc j'ai acheté ce tome sur eBay au prix de 10 €, ce qui est très raisonnable, même s'il était distribué gratuitement au Japon. C'est très raisonnable parce que lorsque je prends l'exemple d'opérations similaires qui ont été faites, notamment pour la sortie du film Hunter x Hunter Fantôme Rouge, donc dans lequel on avait un petit livret entièrement consacré au personnage de Kurapika, et bien celui-ci il peut atteindre jusqu'à 50 €, voire 100 € même j'ai vu sur Vinted. Donc c'est un livret qui était également distribué en salle, et là pour l'instant forcément c'est récent parce que le film Jujutsu Kaisen est sorti le 24 décembre, mais je sais que dans quelques années il prend de la valeur, donc je préfère me le procurer maintenant. De toute manière je ne pourrais pas le revendre, hein. Il est tellement cher à mon cœur que je vais le garder précieusement sur un petit chevalet, vous savez, sur mon bureau, enfin c'est mon petit objet de collection on va dire. Mais j'ai conscience qu'il va prendre de la valeur dans quelques années, et je sais qu'en France, et là j'ai un peu ri jaune quand même, lorsque les avant-premières ont été annoncées, donc les avant-premières du 13 mars, auxquelles je pourrais pas assister pour ma part. En tout cas je suis pas là ce week-end, mais toujours est-il que donc ces avant-premières je pourrais pas y assister, et j'ai appris que lors des avant-premières seraient distribuées
ce livret. Le même livret que je me suis procuré donc au Japon, sauf que les internautes ont été demandés au cinéma de combien de livrets ils disposeraient, et il s'avère qu'en réalité il y aura une dizaine de tomes par cinéma. Forcément les gens je pense qu'ils vont se battre pour les tomes, probablement ce sera des concours qui sont effectués, mais malheureusement lorsque je vois les gens qui les revendent sans gêne à des prix exorbitants, je sais pertinemment que pour pouvoir accéder à ces tomes traduits en français, je pense qu'il faudra quand même débourser une sacrée somme sur internet. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vos derniers achats littéraires vous en êtes aussi heureux que moi, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté récemment en termes de livres, ça m'intéresse. Sur ce, je vous dis à la prochaine.